J'ai béni le Seigneur notre Dieu, lui qui nous a donné cette occasion, lui qui a permis que nous puissions vivre aujourd'hui. Et donc nous vivrons aussi éternellement. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Étienne. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Ce couple merveilleux qui travaille, ça fait des années dans le ministère. Je suis convaincu que la saison est en train de changer. Parce que notre Dieu, comme nous venons de chanter, c'est un Dieu des miracles. Le Dieu des grandes choses. Amen. Asalaka makambo oyo elekelaka bato, c'est ça? Amen. Même l'individu lui-même ne comprendra rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour vos vies. J'espère que vous êtes ici présents physiquement et spirituellement. Dis à ton voisin que le sommeil n'est pas au rendez-vous. En tout cas, je n'aime pas les gens quand on prêche et ils commencent à dormir. Ça, je n'aime pas. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. En Hébreu chapitre 12. Les versets 12 jusqu'au verset 16. Et au nom de Jésus-Christ, pour le respect de la parole du Seigneur, je vous prie de vous tenir debout. Hébreu chapitre 12, les versets 12 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Là, c'est pour fuir. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous prie de vous asseoir et applaudissons la parole du Seigneur. Alors, les thèmes que j'ai choisis ce matin, c'est les 4 fouillés de la Bible. Non, les 4 fouillés de la Bible. 4. Ah. Bitu ine, bile Mungu anasema mukimbie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les 4 fouillés de la Bible. Vous savez que fouiller, ça veut dire partir. Ou encore éviter quelque chose. Éviter quelqu'un en se mettant à l'écart. Ou encore pour se sauver d'un danger. Dans la Bible, vous voyez Jésus-Christ, il fouillait un moment, n'est-ce pas? Quand il était bébé, on a fouillé avec lui en Égypte. À chaque fois qu'on le cherchait pour le tuer,
kupumua et que le moment n'était pas encore venu, na wakati alikosa kufika il prenait la fuite. alikuwa yuko anakimbia naye. Et aujourd'hui, le Seigneur Na leo Bwana demande à tout un chacun de nous anaomba kila mmoja wetu d'apprendre à fuir ajifunze kukimbia certaines choses. vitu vimoja. Et la Bible insiste sur 4 choses Biblia inaweka mkazo juu ya vitu nne sur lesquelles vous devez juu fuir. ya vile vile unapaswa kukimbia. Amen. Amen. Les 4 fuyers de la Bible. Vitu nne unapaswa kukimbia Biblia. Je me souviens Nakumbuka d'un enseignement du pasteur Étienne. mafundisho moja ya mchungaji Etienne Il a toujours dit que anasemaka enseigner la parole de Dieu, kufundisha neno ya Mungu, enseigner la prospérité, kufundisha ustawi, la victoire, ushindi sans la sanctification, bila utakaso, c'est de l'occultisme, inakuwa ni uchawi, c'est de la sorcellerie. inakuwa ni boloji. Ça n'a pas de sens. Abina na maana Dire à quelqu'un que tu vas construire une maison, sema na mtu utajenga tu vas nyumba, voyager, utasafiri, tu auras du succès, utapata kavumu, alors que la personne est en train de vivre dans les saletés spirituelles. eko naishi katika machafuko ya kiroho. C'est inutile. Haina mafaa. Il n'y a que l'occultisme qui peut enseigner ça. Ni mpaka uchawi tu unaweza kufundisha ile maneno. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Maisha mtoto wa Mungu. c'est-à-dire plus Dieu te met à l'aise dans ce monde, Ni Mungu anaona katika uhuru katika dunia. plus Dieu t'accorde du succès et la prospérité, Ni Mungu anapata kavumu na ustawi. plus tu développes une marche de sanctification, Hivi tena unakamilisha tena mwenendo katika utakaso. plus tu développes la crainte de l'éternel. Tena unakamilisha tena boka wa Mungu. Mais quand vous voyez quelqu'un, Wakati unaona mtu la prospérité augmente, ustawi inaanza kupanda juu. mais lui, il continue à exceller dans le mal, Lakini yeye anaendelea kudumu katika mabaya. ce qui n'est pas chrétien. Kusema hana Mkristo huyo. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi nous enseignons avec rigueur sur la crainte de l'éternel. Kwa maana tunafundisha na nguvu juu ya boka wa milele. Voilà pourquoi nous insistons sur la marche individuelle dans votre vie secrète quand vous êtes seul. Kwa maana tunaendelea kukaza juu ya mwenendo yenu ya upekee wakati Mungu pekee yenu. Vous devez appliquer les enseignements. Mnapaswa kutumikia neno. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit à chaque chrétien, Bwana Yesu Kristo anasema na Mkristo, il dit, si vous savez ces choses, kama mnajua hivi tu, vous êtes heureux, Mungu mwenye heri. pourvu que vous les pratiquiez. Kwa hiyo mpate kuyatumikia. Mais si vous ne pratiquez pas, Lakini kama yatumikie, vous aurez des conséquences. mtapata vinyume. Amen. Amen. Voilà pourquoi Ndio kwa maana je viens avec ce thème, na kuwa na heshima. pour que tu saches les 4 choses Ndio upate kutambua na kujua vitu pour nne. lesquelles Dieu te demande de fuir et de prendre des dispositions. Kwa hiyo Mungu anakuonesha ukimbie na ujipatie fasi kwa kusimamia. Parce que la Bible est claire. Biblia iko wazi. Recherchez la paix avec tous Utafute amani na mtu yote. et recherchez aussi la sanctification Na utafute tena hivi utakaso. sans laquelle vous ne verrez jamais la main du Seigneur. Bila hiyo hamtaona kamwe mkono wa Bwana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au fait, dans la vie des combats d'un chrétien, Maisha ya vita Mkristo il y a 2 fronts. kuna kuya mapingano mbili. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Suivez-moi attentivement. Pate mzuri. Il y a 2 fronts. Unakuwa vita mbele. Il y a le front de la sorcellerie Unakuwa vita ya ulozi. et le front du péché. Unakuwa tena vita ya dhambi. Ce sont là les 2 combats auxquels les chrétiens font face. Ndio hiyo mavita mbili wa Kristo wanajikuta mbele. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais attention avec nos églises de réveil et nos églises pentecôtistes Kevene ange na makanisa yetu amsho na Wapentekoste. qui s'intéressent plus sur le front sorcellerie. Bali leo nategemea tu na kukimbilia mpaka ile vita ya buloshi. Attention, il y a aussi le front péché qui est très dangereux que la sorcellerie. Eba ange unapata na vita ya dhambi yenyewe kwa hatari kabisa bali ya vita ya buloshi. Donc il faut veiller sur les 2 fronts. Inapasha kukesha mzuri juu ya vita mbele. Si la sorcellerie ne te dérange pas, Kama buloshi kukuzuru, c'est que ton propre péché est en train de te déranger. ni kusema dhambi yako pekee ndio kukuzuru. Si le péché ne te dérange pas, Kama dhambi haikuzuru, c'est que c'est la sorcellerie. ni kusema ni buloshi unakuzuru. Vous devez avoir les combats sur les 2 fronts. Mnapasha kuwa na vita mbele ya hiyo mbukombe mbili. La prière de combat, oui. Maombi ya vita mzuri. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais attention, Lakini tena il y a encore le combat des péchés. unakuwa tena vita ya dhambi. Parce que le péché, Dhambi c'est l'arme du royaume des ténèbres à destruction massive. inakuwa ni silaha ulimwengu wa giza yenyewe iko napomoa na kuharibisha. Le péché déstabilise la vie de quelqu'un. Dhambi iko na kutingiza maisha ya mtu. Le péché est plus dangereux que la sorcellerie. Dhambi inakuwa ya hatari kabisa bali ya ulozi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà, nous parlons sur les 4 fuyers de la Bible. C'est toi tunasema vitu ine na kukimbia mu Biblia.
Amen. Amen. Commençons avec les premières fouillées. Tuanze kuna kitu cha kwanza cha kukimbia. 1 Corinthiens chapitre 6, Wakorintho wa kwanza sura ya 6 les versets 18. mstari ya 18. Et là, ce sont des commandements du Seigneur. Ile inakuya ni maagizo ya Bwana. 1 Corinthiens chapitre 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Nous lisons les versets 18. Tunasoma mstari ya 18. Fuyez l'impudicité. Kimbieni usharati. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible n'est pas claire là-dessus. Biblia inawazi pale. Donc si quelqu'un se livre à l'impudicité, Kama Mungu alitoa maisha ya usharati, c'est qu'il est sorcier de sa propre vie. kusema anakuwa tu mloshi wa maisha yake mwenyewe. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Biblia inasema fuyez l'impudicité. mkimbieni usharati. Mettez-vous à l'écart de l'impudicité. Weke pembeni na usharati. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'impudicité, Usharati ça vient du mot grec porneia. inatoka kutamko kidogo anasema porneia. Vous entendez quel mot là en français? Unasikia tamko kani mune ya Kimongo? Porneia. Porneia, Impudicité. usharati. Et du point de vue biblique, l'impudicité a deux sens. Kwa hiyo aya ya Biblia usharati inakuwa na maana mbili. Premièrement, ce sont les relations sexuelles illicites hors mariage. Ya kwanza inakuwa ni upatano wa ndoa nje ya ndoa. Et deuxièmement, c'est les cultes des idoles. Ya pili inakuwa ni ibada mbele ya masanamu. Le deux là, ça signifie impudicité dans la Bible. Ile vitu hivi vinamaanisha usharati Biblia. Donc nous devons éviter l'adultère, Tunapaswa kuepuka udhalifu. la fornication, Tendo la ndoa nje ya ndoa. l'homosexualité, Ile kupatana mwanaume na mwanaume. être lesbienne. Sasa kuya mwanamke na mwanamke wanapatana. Vous devez éviter ces choses. Unapaswa kuepuka ile vitu. Ça, c'est la sodomisation du monde. Sasa ile inakuja ni Sodoma ya dunia. Je m'adresse aux chrétiens. Nikunasema na Wakristo. Vous que Dieu a mis à part, Mwenye Mungu aliweka pembeni. ne pratiquez pas ces choses. Usitumie ile vitu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'impudicité, ça veut dire aussi Usharati inamaanisha nayo toutes sortes de relations sexuelles contre nature. basi aina yote ya upatano wa mwili nje ya umbo. Avec un animal, Na nyama, avec un ou une divorcée. pamoja na mwenye alikata ndoa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avec une femme libre, Na mwanamke mwenye anakuwa huru anatongoza. avec une veuve. Na mjane. Donc tout ce que Dieu n'a pas permis, Ile vyote Mungu asikuruhusu. vous ne devez pas les faire. Hamtaweza kuitumikia. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous avons tout intérêt de garder de bonnes relations avec Dieu. Tuna sheria yote ya kuchunga mahusiano mzuri na Mungu wetu. Donc apprenons à connaître notre papa Basi tujifunze kumjua baba yetu. et ne posons pas des actes qui l'énervent. Na tusifanye matendo ile wanamshirikisha. Si vous avez besoin de la faveur de Dieu dans votre vie, Kama unahitaji fadhila ya Mungu maisha yenu, appliquez ce que Dieu vous demande. mtumikie ile Mungu anamiomba. Amen. Amen. Vous avez été mis à part de ce monde. Mliwekewa pembeni na ulimwengu. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Msitembee kulinganishwa na ulimwengu wa leo. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce siècle a aussi son mode de vie. Sasa hiyo ulimwengu inakuwa na namna yake na ya kuishi. Mais vous qui avez été appelés en Christ, Lakini wewe mliitwa kwa Kristo. vous avez une éthique chrétienne. Sasa mnakuja na utambulisho wa Kristo. Des choses que vous ne devez pas Ile faire. vitu hamtaweza kufanya. Et Dieu vous dit, fuyez quoi? Na Mungu L'impudicité. kimbieni usharati. Dis à ton voisin, Sema jambo wako. les premières fuyez l'impudicité. Na kukimbia kwa kwanza tukimbieni usharati. Amen. Amen. L'impudicité peut signifier aussi l'inceste sous toutes ses formes. Usharati unaweza kumaanisha kupatana kwa ndugu na ndugu mahali yake Tu yote. ne peux pas te permettre de sortir avec un cousin, Hautaweza kujiruhusu kutoka na ule ndugu na nyumba yako. avec une cousine, avec l'oncle, Ndugu na nyumba mwanamke au myomba yako. avec la belle-sœur, Au semeki yako. avec la belle-mère, Au mama yako mko. avec les parrains, avec la marraine. Pamoja na msamizi wenu mwanamke wala mwanaume. C'est le niveau le plus bas.
inakuwa ni hatua ya chini kabisa. Que tu sois renommé comme celui-là, les spécialistes à sortir avec les membres de sa propre famille. Ili wakupange tunasema mfundi kabisa kutoka na wamemba ya jamaa yake. Amen. Amen. Vous trouvez dans certaines familles, c'est un monsieur là, il sort avec sa maman, il sort avec la fille de sa maman, il sort, on vous mélange là. Vous les chrétiens, vous ne devez pas être dans ce monde-là. Utakuta mwana toka na yake Mungu anatoka na watoto ya yule mama, mwe wa Kristo hamtaweza kujikuta mwile vitu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez faire très attention. Unapaswa ukiba ange. Sanctifiez-vous et fuyez quoi? L'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc en résumé, l'impudicité, c'est l'infidélité sous toutes ses formes. Amen. Amen. La prostitution sous toutes ses formes. Et Dieu a dit, vous serez saints. Éloignez-vous de ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, si je peux poser une question très simple. Est-ce que les impudiques sont au milieu de nous? Interroge ton cœur. Tu es impudique, oui ou non? Ton cœur là et ta conscience te donnent la réponse. Mais je ne te condamne pas. Je voulais tout simplement t'amener à la repentance. Parce que ce sont les enseignements de repentance que nous vous donnons. Amen. Amen. Répentez-vous car le royaume des cieux est comment? Proche. Si Christ revenait aujourd'hui, te trouveras-t-il dans la foi? Te trouveras-t-il collé à un mari d'autrui? Avec une femme d'autrui, tu n'as jamais rompu cette relation-là. Amen. Amen. Dieu a besoin de te voir devant sa face d'une manière sainte. C'est pourquoi quand vous lisez Ephésiens 5 verset 4, Amen. Amen. On peut y aller rapidement. Ephésiens chapitre 5. Et nous lisons les versets 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc l'impudicité n'a pas de place dans l'église. Nous devons rendre sains nos maisons. Quand nous venons ici, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Les signes, les prodiges et les miracles. Et Dieu opère des signes, des prodiges et des miracles là où il y a la sanctification. Quelqu'un comprend ça? Amen. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il dit à Josué, sanctifiez-vous car je vais descendre. Vous qui invoquez la présence de Dieu, soyez saints. Amen. Amen. Parce que Dieu sera présent que là où il y a la sanctification. Oh Éternel, merci pour ta présence dans cette maison. Est-ce que votre maison est sainte? Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Mais est-ce que tu marches dans la sanctification pour que Dieu soit avec toi? Amen. Amen. Et donc, si Dieu n'est pas avec toi, donc qui est avec toi? Ah, donc attends-toi à n'importe quel danger qui peut t'arriver. Parce que tu t'es décidé de marcher seul sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fuyez donc quoi? Dis à ton voisin, fuyez l'impudicité. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons les versets 9. Ça, c'est le premier fouillet de la Bible. Là où Dieu dit, fuyez l'impudicité. Amen. Amen. Donc, en lingala on dit comment? Fakatambangu, c'est ça.
Fakatabangu. Kimbieni. Fuyez l'impudicité. Kimbie msharati. Il faut fuir. Inapasha kukimbia. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Nous lisons le verset 9. Tunasoma mstari wa 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Quelqu'un voit ces versets? Mmoja anaonyesha hili. Contrôlez vos amitiés. Muangalishishe urafiki wenu. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec qui? Des impudiques. Donc Dieu interdit ses enfants à se livrer à l'immoralité sexuelle. C'est la vérité. Tu as besoin de vivre longtemps sur la terre. Donc il faut fuir quoi? L'impudicité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'impudicité, ce sont des souillures du monde. Ce sont des saletés. Il ne faut pas avoir de relations avec les impudiques. Contrôlez vos compagnies. Vous avez quel type d'amis? Amen. Commencez à filtrer vos amis. Dieu vous interdit d'être en relation avec les impudiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons le verset 11. Toujours de 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà. Maintenant, tout le monde est en train de lire là. Amen. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est trop rigoureux ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et le verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Si vous voyez des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui sont impudiques, Dieu les juge. C'est comme même moi là présentement, je m'adresse aux chrétiens. Alors, il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen, amen. Amen. Donc, dans l'église, il doit y avoir des bons. Il ne faudrait pas quand un frère te laisse seulement la responsabilité sur sa femme, automatiquement tu commences à la draguer. Non, 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 non. Ça c'est de l'immoralité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ôtez les méchants du milieu de vous. On te choisit que tu seras parrain de mariage. Automatiquement tu commences à draguer directement la fille, ta fille là. C'est la méchanceté ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, ne comptez pas sur la miséricorde de Dieu tant que vous avez un tel comportement. Ça, c'est fouler la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que, attention, il ne faut pas vous priver de la grâce de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne le comprend pas. Les sorciers te privent de la grâce de Dieu. Toi-même aussi, tu te prives de la grâce de Dieu. Mais tu te mets en difficulté. Amen. Voilà pourquoi le verset de base dit que non, attention, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et il faudrait que ce qui est boité dans ta vie là doit se raffermir. Amen. Dieu interdit de toucher un mari d'autrui. Dieu interdit de toucher aussi à une femme d'autrui. J'avance rapidement. Lisons un peu Lévitique chapitre 20. Vous
savez qu'il y a certains hommes qui estiment que non, et ils sont permis de faire ça. Continuez à rentrer à 2h du matin. Et si ta femme aussi revenait à 2h du matin ivre, tu vas te réjouir? Si ta femme aussi se décide de rentrer 2h du matin à la maison ivre. Amen. Est-ce que je m'adresse à ceux-là qui aiment découcher? Tu laisses ta femme seule au lit tous les jours. Tu passes nuit ailleurs. Les jours où ta femme va oser seulement une fois, tu vas piquer la crise. Amen. Chère femme, est-ce que j'ai dit que non, expérimenter ça? Non. Je n'ai pas dit ça. Amen. J'ai dit qu'on est en Lévitique. Hein? Lévitique chapitre 20. Nous lisons les versets 10. La Bible dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Amen. Alors, si on ne te découvre pas ce que Dieu t'a découvert, quelle est la punition à ce niveau-là? Mais dans la pratique humaine, on estime que non, l'adultère c'est exclusivement aux femmes, pas aux hommes. Non, ce n'est pas ça. La Bible est claire, l'homme et la femme finissent de mort. Voilà pourquoi dans l'évangile, ces hommes-là qui avaient amené la femme adultère devant Jésus, c'était de l'injustice. Que nous venons d'attraper cette femme en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse a dit qu'il faut lapider cette femme. Amen. Mais vous, hommes qui venez accuser la femme, où est-ce que vous avez laissé l'homme? Parce que l'adultère ne se fait pas avec une seule personne. Il fallait les amener tous deux. Parce que tous deux sont condamnés à mort. Non, on attrape seulement la femme. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis le péché, tape. Jette la pierre sur cette femme. Amen. C'est l'injustice du monde. Là où l'homme, quand il se marie, il se croit tout permis. Il peut installer 2e, 3e, 4e femme, même à l'étranger. Et si la femme se permet aussi d'installer des hommes, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas pas te suicider, toi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, Dieu interdit aux chrétiens l'impudicité. Parce que notre bénédiction en dépend. Amen. Lisons rapidement 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Chapitre 4, nous lisons les versets 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Donc ça veut dire ce que vous fouillez quoi? L'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Garde ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est le commandement du Seigneur. Votre corps n'est pas un jouet des impudiques. Amen. Vous pensez que le sida va vous craindre? Vous pensez que le sida va craindre votre statut? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est trop dangereux quand vous vous appliquez à l'impudicité. Et Dieu ne peut pas vous faire prospérer. 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 Et Dieu ne peut pas
Dieu n'est pas le sponsor de nos bêtises. Basi Mungu asikuwa anasimamia makosa yetu. Le financement de l'impudicité, c'est le royaume des ténèbres. Ce n'est pas Dieu. Makuta ya usharati ni ulimwengu wa giza, haina Mungu. Maintenant, toi, quand Dieu te donne l'argent, ça devient maintenant pour aller donner aux femmes prostituées. Wakati wewe unampatia makuta, unapatia wale wanawake wakawa. À la face de Dieu, vous devenez des enfants prodigues. Sasa mbele ya Mungu unakuwa watoto wapotevu. Maîtrisez-vous, bien-aimés. Mjichunge wapendwa. Parce que vous risquez de tomber sur une femme sirène. Unaweza kujikuta mbele ya mwanamke mamba muntu. Vous risquez de tomber sur une femme serpent. Unaweza kumtia mke nyoka. Amen. Amen. Qui va maudire votre corps. Unataka kumiza mwili yenu. Qui va arracher tout ce que vous avez. Na tena kunyang'anya vyote vile Mungu navyo. Le vagabondage sexuel vous amène à une malédiction terrible. C'est plus que la sorcellerie. On va accuser, non, ce sont les tantes qui sont à la base de cette maladie. Voilà, on a jeté sur toi un esprit de mort. Qui a jeté ça? N'est-ce pas toi qui as rencontré une prostituée en cours de route? N'est-ce pas on t'a fait manger des histoires par la petite fille que tu aimes là? Pasteur Etienne, les hommes mangent des histoires. Là on te prépare une cuisine là que toi tu ne connais pas. Tu fais même des commandes au restaurant. Dans les Maléwa. On te prépare des choses. Aujourd'hui tu manges ceci. Demain tu manges cela. Et tu tombes dans les troubles intestinaux. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il faut éviter l'impudicité. J'ai terminé avec les premières fouillées. Trop dangereux ça. Fouiller l'impudicité. C'est la recommandation que Dieu te donne. Les deuxièmes fouillées, nous les trouvons en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Même les païens ils savent que non, Dieu dit fouiller l'impudicité. Fouiller l'impudicité. C'est l'unique péché pour lequel Dieu dit de fuir. Non, il y en a 4. J'ai dit qu'on aille où? 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 14. 1 Corinthiens 10, 14, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez quoi? L'idolâtrie. Dis à ton voisin, fouillez l'idolâtrie. Ah. Amen. Amen. L'idole, ça vient du grec eidolon. Ça veut dire une image que vous adorez. Une représentation de divinité. Un objet dont vous faites l'objet d'admiration intense et d'un amour très passionné. C'est ça l'idolâtrie. Alors dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fouillez quoi? L'idolâtrie. C'est un commandement. Voilà le deuxième fouillet de la Bible. Amen. Amen. L'idolâtrie, ça veut dire aussi le fait de s'incliner devant les statuettes. Il n'y a pas de représentation à faire à Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez l'adorer par intermédiaire d'une image ou d'une représentation. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'acteur même du film de Jésus là, il dit enlevez mes photos dans vos maisons, je ne suis pas Jésus. Amen. Amen. Lisons un peu le livre d'Exode chapitre 20. Mais bien aimé, la Bible n'est pas claire.
Personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans la tradition là où on trouve les nkishi, les théraphim, les ceci, tout ça. Vous donnez de la puissance aux choses, au bois, à des statuettes, à des bagues, et vous les admirez. Dieu ne veut pas ça au milieu de nous. Sinon c'est de l'impureté. J'ai dit qu'on a où? Ah, donc là vous me suivez. Exode chapitre 20. Le verset 3 dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regardez le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. La Bible n'est pas claire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je peux m'arrêter là. Amen, amen. Amen. Donc Dieu nous interdit. Dieu est esprit. Il n'y a aucune image à se représenter. Même pour adorer, Jésus dit que vous n'allez plus adorer sur cette montagne. Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Alors pourquoi chercher des statuettes? Pourquoi aller chercher des représentations dans vos maisons? Enlevez ces choses dans vos maisons. Parce que là, Dieu insiste, fouillez quoi? L'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Deutéronome chapitre 27. Les versets 15. Deutéronome c'est quoi? Kumbo kumbo. Ah! Deutéronome kumbo kumbo la Torati. Deutéronome chapitre 27. Bon, les Écritures sont claires. Je me demande si on s'adresse à des êtres humains sourds d'oreilles. On vous dit enlevez les images, enlevez tout ce qui est représentation. Il n'y a pas d'image à faire. Est-ce qu'il y a justifié ici? Pas du tout. Deutéronome chapitre 27, nous lisons les versets 15. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Maudit soit l'homme qui fait une image comment? Taillée. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. Allez regarder dans vos maisons, il y a quoi? Les petites statuettes que ta grand-mère t'avait laissées là, tu continues à garder ça dans la maison. C'est la malédiction ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors il y a dans la nature humaine une attirance à se tourner toujours vers les statues, vers les images. Rendre culte à ces choses, ça énerve Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 2. Ce sont des choses qui énervent Dieu. Ce sont des choses qui empêchent tes relations vitales avec Dieu. Et Dieu te demande de fuir. Fuyer quoi? L'idolâtrie.
Fouillez l'idolâtrie, mes bien-aimés. kuabudu mankishi masanamu mapicha. J'ai dit qu'on aille en 1 Corinthiens chapitre 12. Kuitwa kwanza sura ya 12. Nous lisons les versets 2. Nasoma mstari wa 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miouettes selon que vous étiez comment? Conduits. C'est ça. Ça peut être des photos, des bracelets, tout ça, comme c'est devenu à la mode aujourd'hui. Est-ce qu'on vous demande d'afficher la photo des visionnaires de votre église partout? Amen. Vous entrez dans les salons de quelqu'un, voilà notre visionnaire. Vous arrivez au bureau, voilà notre visionnaire. Dans la voiture, voilà notre visionnaire. Alors vous voulez adorer les visionnaires? L'adoration est exclusivement réservée à qui? À Dieu. Vous n'avez pas adoré une créature. Même s'il a fait des miracles exceptionnels durant sa vie. Amen. Amen. Et il y en a même des gens qui s'agenouillent devant un homme, devant un serviteur. Quand les visionnaires débarquent, tout le monde à genoux. Attention, ça c'est une position exclusivement réservée à qui? À Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seul Jésus n'a pas refusé qu'on s'agenouille devant lui. Tous les autres là, quand tu t'agenouilles, ils disent non, non, non. Même un ange, il dit non, 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 je ne suis qu'un serviteur comme toi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais comment tu peux gonfler toi en tant que serviteur quand un chrétien vient devant toi? Non, non, Mutumishi unapita. Le serviteur est en train de passer. Amen. Amen. Attention avec l'adoration des hommes. L'adoration, c'est l'affaire de Dieu, ça. Il n'y a que devant Jésus qu'on peut s'agenouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors je parle à vous, hommes méchants dans le foyer. Tu prends ta femme là, je ne te pardonne pas. Allez, agenouille-toi d'abord. Ah bon? Tu mets ta femme à genoux. Je ne te pardonne pas. C'est la méchanceté, ça. Tu veux qu'on t'adore parce que tu as acheté une voiture, parce que tu t'habilles bien. Non, l'adoration revient à qui? À l'Éternel. Et quand vous adorez autre chose que Dieu, vous tombez dans l'idolâtrie. Amen. Donc, en fin de compte, l'idolâtrie, c'est tout ce que vous mettez en première position. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. L'impudicité, c'est de l'idolâtrie aussi. Pour terminer avec le deuxième foyer, lisons Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, c'est quel endroit encore? Habakkuk. Voilà, je suis là. C'est à la page 925. 925-918. Habakkuk chapitre 2. Nous lisons les versets 18. Lisez attentivement avec moi. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne les mensonges pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles miouettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre miouette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja, Arrêtez cette histoire des images. mwachile mambo ya mapicha. Que vous voulez, vous pensez que la photo de votre visionnaire là, est-ce que c'est une puissance Tunasema picha ya mwenye onyo yenu eti inakuwa ni uwezo ile qui doit être affichée dans la voiture? C'est qui celui-ci? C'est notre visionnaire. Ndio mwenye onyo. Commencez à adorer la photo d'un homme. Munaanza kuabudu picha ya mtu. Dieu vous interdit ces choses. Mungu anamkataza ile vitu. À moins que vous puissiez avoir une Bible autre que celle-ci. Sasa hao tu kwa Biblia nyingine mbali na hii. Nous consultons la parole du Seigneur. Sisi tunachunguza neno ya Bwana. Amen. Amen. Fuyez l'idolâtrie. Mkimbie kuabudu sanamu. Dis à ton voisin, fuyez l'idolâtrie. Sema na jirani wako, fuyons l'idolâtrie. Amen. Amen. Troisième fuyez. Je suis en train d'aller très vite. Ya kukimbia kia tatu. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 12. C'est le troisième fuyez. Inakuwa ni kitu cha tatu cha kukimbia. 2 Timothée chapitre 2. Timotheo wa pili sura ya pili. Nous lisons les versets 22. Tunasoma mstari wa 12. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. Et ça, c'est l'exhortation que Paul est en train de donner à Timothée qui avait presque 23 ans ici. Il faut fuir les passions de quoi? De la jeunesse. C'est-à-dire les boîtes, les ambiances nocturnes, les sorties mondaines. Donc toutes sortes de passions qui t'empêchent d'être dans la présence de Dieu. Dieu te demande de fuir ces choses. Amen. Amen. Quelqu'un est encore dans ce monde-là. Regardez-moi un peu très bien. Vous êtes encore dans le monde d'ambiance. C'est que votre prière là ne peut jamais arriver. Est-ce que je parle à un mari de quelqu'un? Jusqu'à quand la crise d'adolescence va te frapper? Amen. Amen. Non, tout le temps dans les boîtes. Quand tu reviens ivre de la maison là, quand la femme te demande où est-ce que tu as bu, non, tu lui réponds par un gifle. Amen. Amen. Voilà pourquoi il va te pointer des doigts. Et puis tu vas me dire que tu es chrétien. C'est comme ça certaines femmes me disent, parce que je cache certaines choses. Un jour, je vais parler tout au pasteur. Je vais tout parler. Amen. Et quand commence, je vais tout parler. Je t'achète quoi? Je t'achète quoi? C'est de l'hypocrisie ça. Amen. Amen. Et Dieu n'a pas besoin des hypocrites devant sa face. Bon, tu te caches devant les êtres humains, mais devant Dieu qui a le dernier jugement sur toi, tu n'es pas caché. Amen. Amen. Ok, ça va, Dieu va me justifier. Dieu va me justifier. Ah bon? Dans notre temps, le cœur est conscient que ce qu'on me reproche là, c'est vrai. Dieu va me justifier. Et là, vous vous moquez de qui? Comment trouver la faveur de Dieu dans ces conditions-là? Vous vous privez vous-même la grâce de Dieu. Baba, mwanga nema. Mwanga nema, Baba. Nema yako yonekane. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, 24 heures c'est trop. La grâce là que Dieu a déversée sur toi, non, l'adultère c'est bon. Amen. Amen. Je voulais un peu attaquer certains maris. Vous savez que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? Comment tu gères cette grâce-là? Par de quoi? Amen. Par des coups? C'est ça. Tu voter bien un peu.
Ndugu gote karibia. Voilà comment tu gères ta grâce. Namna kama unachunga neema yako. Je vais te tuer aujourd'hui. Nitakuwa leo. Je vais te tuer aujourd'hui. Nitakuwa leo kama. Ta famille va te trouver morte aujourd'hui. Utakuta mwenye kufa leo. Regarde comment tu gères ta grâce. Alafu vile unachunga ile neema yako ile. Neema yako ile. Niko mkako no. Amen. Amen. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà la grâce. Voilà la grâce. La grâce. Regarde comment tu traites ta grâce à toi. Amen. Amen. Et puis, neema tu. Mungu anijalie kwa tu neema tu. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse vraiment grâce. Ah bon? La grâce de Dieu dans ma vie. Seigneur, la grâce de Dieu dans ma maison. Vous savez, il y a un couple là. Un mari ambiancé. Un jour étranglé par les sorciers. Les sorciers ont vraiment étranglé sa gauche. Chérie, lève-toi, on va prier. La femme me dit non, on va prier. Chaque fois quand je t'invite pour prier, tu ne pries jamais avec moi. Et l'homme entre au salon. Oh Seigneur, tous les sorciers. Oh, c'est tout ça. La femme en chambre est en train de rire. Amen. Amen. Vous savez, un jour, un monsieur dit que non, je vais maintenant commencer à prier parce que j'ai trop des attaques de la sorcellerie. Et l'homme se décide de prier seul sans sa femme. Et vers minuit, il commence à prier au salon. Et la femme est en train d'écouter toutes les paroles. L'homme a fait une semaine en train de prier même pour ses parents. Mais il ne cite même pas sa femme dans la prière là. Il ne cite pas. Seigneur, je déclare la victoire dans la vie de mes parents. Et le 5e jour, il dit non, aujourd'hui on va prier. La femme va dire non, je t'ai suivi tous les 5 jours. Tu n'as jamais cité mon nom dans tes prières. Et aujourd'hui tu m'appelles pour aller prier avec toi. Je ne pars pas. C'est légitime parce que la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je ferai quoi? Je donnerai. Mais vous n'êtes pas en accord. Parce qu'on t'a égorgé là, on t'a pressé la gorge. C'est maintenant que tu vois l'importance de la grâce qui est à côté de toi. Beaucoup des hommes dans cette ville de Lumbashi sont en train de vivre à cause des prières seulement de leurs femmes. Les églises sont pleines de femmes. Ce sont les femmes qui prient. Yo, bolingo nanga, yo. Ah, maintenant là, tu commences à lui donner des coups. Il a gagné match. C'est ça, gagner match. Ça les tabasser. Et tu laisses ta femme à la merci de ta famille. Vous allez un peu gronder cette femme-là. Ah bon? Vous êtes quel type d'homme là? Espèce de mari dominé par leur propre famille, manipulé par leur propre famille, par sa maman, par un neveu. Voilà pourquoi votre décès, le même neveu, vient tout plier, la veuve et les enfants dehors. L'homme quittera, toi tu n'as jamais quitté, c'est de l'idolâtrie, passion de la jeunesse. Est-ce que j'ai parlé à un mari de quelqu'un? Et toi aussi la femme là, si tu es grâce, sois grâce au vrai sens du mot. Pas une femme compliquée là qui aime toujours les fétiches. Amen. Amen.
Tu laisses ta maman préparer, cuisiner pour ton mari. Unaacha mama yako kumpikia mume wako. Quand le mari rentre, il ne sait pas ce qu'on a mis dans l'histoire à manger. Nini baliweka mwile chakula. Ta maman a quitté spécialement au village. Mama alitoka tu haraka tu Il faut que ton mari mange ça. Inapasha mume wako kule. Oui, il faut beaucoup t'aimer. Watakupenda sana utaona. Quel amour que tu cherches en dehors de l'amour de Christ. C'est mapendo kama utafuta nje tu ya mapendo ya Kristo. Et est-ce que j'ai parlé à une femme grâce à côté de son mari? Tunasema na mke mwa neema pembeni ya mume wake. La fois passée, j'ai parlé de Rachel, femme de Jacob, une belle femme, mais insensée et dépourvue de sens. Nisemekaje wa Rachel mwenye mke wa Yakobo, na mwanamke mzuri lakini ashikwe na akili mzuri. Bon, toi la femme, tu es la grâce. Wewe mke uko neema. Tu dis à ton voisin, c'est unasema jirani wako, à ta voisine. Na jirani wako mwanamke. Aujourd'hui, si mon mari venait, leo kama mume wangu anarudia, il faut qu'on se bagarre. Inabidi tukomane kutumbele naye. En tout cas, tant qu'on ne s'est pas bagarré avec mon mari aujourd'hui, on ne va pas dormir. Quel scénario? Et tu dis à ton ami là, si tu entends le bruit, Amen. Amen. Et quand le mari vient du travail, on lui était comment il y a quoi? Oui, on a mis cool, il y a quoi? Est-ce que tu as préparé à manger? Préparé à manger, moi je deviens ta domestique. Les enfants étaient allés à l'école. C'est moi, les enfants prennent mes pieds pour aller à l'école et rentrer. Ces jours-là, la femme est ivre d'orgueil. Et l'homme se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand l'homme se décide, c'est ok, ça va, je suis parti, je reviens demain. Maman, quel fils, non, rentre. Des fois, il y a des femmes qui aiment quelque chose et son contraire à la fois. Tu apportes toi-même les troubles au foyer. Après, tu vas venir ici. Esprit qui déstabilise mon foyer, je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ndoa yangu, minavunja, mufuruko, les troubles au foyer, j'écrase au nom de Jésus. Oh, n'est-ce pas toi-même qui as apporté les troubles? Amen. Amen. Revenez au bon sens. Attention avec les passions de la jeunesse. Tu as grandi une femme colérique. N'entre pas avec la colère dans ton foyer. Tu as grandi un homme ivre. Tu rentres toujours. Dès que tu es au foyer, n'entre pas avec ton ivresse au foyer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu avais des amis très compliqués. Tout le temps dans les boîtes, tout le temps avec tes amis. Aussitôt tu te maries, la première amie c'est ta femme. Et les mauvais amis tu t'en débarrasses. Amen. C'est ça, il faut fuir la crise d'adolescence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et pour preuve, la plupart des personnes âgées qui sont frappées par les passions et la crise d'adolescence, il se faut appeler bébé par des jeunes filles. Mon bébé, tu es où? Mon bébé. Oui. Tu n'as pas honte jusqu'à cet âge-là être appelé bébé par une petite fille. Ce sont les passions de la jeunesse. Laisse-moi vous dire une chose. On commence à découvrir qu'il y a certains hommes, à un certain âge, la colonne vertébrale brisée. La hanche ici, brisée à cause de l'impudicité. Il n'y a pas de malignité dans l'impudicité. La colonne vertébrale se fatigue très vite. Un moment, tu vas commencer à marcher comme ça. Amen.
Et on peut même tout dire que non, non. Il y a un marteau du ténèbre qu'on a frappé à ces messieurs. Non, non. L'ange là a trop travaillé. Amen. Amen. Vous allez maintenant commencer à chercher des spécialistes aux États-Unis, au Canada, pour qu'on aille opérer la colonne vertébrale. Il y a un homme qu'on a examiné là, quelqu'un m'a dit. Non, non, la colonne vertébrale brisée. Il dit c'est dû à quoi? Non, non. Rapport sexuel intensif. Ça arrive au niveau. Tu commences à marcher maintenant. Amen. Hein? Amen. Dieu vous interdit ces choses. Il sait pourquoi. Que chacun ait sa femme, s'il vous plaît. Et éviter les passions de la jeunesse. C'est pourquoi de Timothée dit fuis les passions de la jeunesse. Oh, rapidement, il me reste 5 minutes pour lisons 2 Timothée chapitre 3. Verset 6. Tel est le cas aussi pour des jeunes filles dans l'impudicité avec les hommes qui ne sont pas de votre âge. Jeunes filles, vous me suivez? Vous n'avez pas peur d'un papa qui a les cheveux blancs et un gros ventre. Regarde ton âge et regarde la personne là qui est en train de te draguer. Est-ce que c'est compatible ça? Dieu vous interdit, jeune fille. Quelqu'un qui a l'âge de ton papa, tu veux l'accepter, pourquoi? Non, non. Encore quand je parle de papa, ça va. Il a l'âge de ton grand-père. Toi, tu n'as que 17 ans. Il va me faire. Et puis, il va venir, oui. Pourquoi? Amen. Amen. Et puis, tu viendras chanter ici. Jéhovah est son nom. Tu lèves même le doigt, jeune fille. Tu lèves la main. Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Mais après avoir chanté, un papa mari d'autrui t'attend. Un coup de fil t'attend. Tu es où, ma petite? Mon bébé, je viens de terminer les cultes. Amen. Là, vous vous moquez de qui? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à un mari d'autrui qui me suit là? Il ne faut pas souiller vos lits. Amen. Hein? Beaucoup ont perdu même leurs enfants comme ça. Parce que les démons que tu vas emporter après ces choses, qui va te délivrer de ça? Et en cas de conséquences, est-ce que ce sont les malédictions familiales? Est-ce que ce sont des liens familiaux? Est-ce que ce sont les paroles ancestrales, les alliances? Non. Ton propre péché. Attention avec les passions de la jeunesse. Je disais qu'on a eu 2 Timothée chapitre 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Ne soit pas cette femme-là qui a un esprit comment? Faible. Et bornée, chargée de péchés, agitée par des passions de toute espèce. Il y a quelqu'un, des fois, qui se vante que moi, marie-toi, tu es à la maison, tu es déjà bien installé. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? La Bible dit que pour éviter l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Mariez-vous, que chacun ait sa femme. Non, non.
Un jeune homme se dit que non, moi je suis le roi des veuves. Mie niko mfalme wa wajane wote wana. C'est-à-dire, quand il apprend quelque part que non, non, Hata leo sima fashi moya. un mari est décédé, automatiquement il va aller draguer la femme. Anakumfuata ule mjane. Je suis le mari des veuves. Asema niko bwana wa Parce que wajane. les versets, il y a un verset qui dit que Dieu est le mari des veuves. Et donc, je suis imitateur de Dieu. Ah bon? Interprète comme ça les passages. Tu auras pour ton compte. Amen. Amen. Et c'est comme ça, les jours où ce garçon-là, mari des veuves, va mourir, c'est le deuil des veuves. On voit des vieilles femmes en train de pleurer. Le petit jeune garçon est parti. Amen. Amen. Dernière fouillée de la Bible. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4 pour terminer. Wa Pedro. Est-ce que quelqu'un suit l'enseignement? Dieu nous demande donc de fuir l'impudicité, l'idolâtrie et les passions de la jeunesse. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne grandissent pas. Il se comporte toujours comme un enfant. Il a quel âge? Non, 55 ans. Mais frappé par la crise d'adolescence toujours. 2 Pierre chapitre combien? Versets 3 et 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc dans ces versets ici, Dieu nous demande de fuir la corruption. Amen. Amen. La corruption, ça veut dire être brisé complètement, être infecté, pourri. C'est-à-dire la tromperie, c'est la corruption. L'entorse, les souillures, c'est ça la corruption. La dépravation mentale. Les changements naturels d'une chose, c'est ça la corruption. Ou encore la décomposition, la putréfaction. Et la corruption a deux supports. Soit c'est la convoitise, soit c'est la mauvaise compagnie. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes filles étudiantes ici? Levez un peu vos mains s'il y a des étudiantes. Est-ce qu'on te demande d'avoir un diplôme de licence basé sur la corruption, l'impudicité? Quand tu passes des promotions, parce que tu t'es engagé dans une relation sexuelle avec un enseignant, je rends grâce à Dieu car cette année j'ai réussi. Non, mais tu as réussi sur base de quoi? Tu n'as pas cédé à un enseignant? Où est la gloire de Dieu dans ça? Voilà pourquoi les gens sont dans le chômage après le diplôme de licence. Amen. Dieu n'a pas vu la gloire dans ton diplôme. C'est un diplôme que tu as obtenu sur base d'impudicité et de la corruption. Dieu ne voit pas sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc la convoitise est très mauvaise. Parce qu'il y a une guerre entre l'âme et la convoitise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc tu veux acquérir quelque chose parce que tu as vu ça chez les voisins. Le pasteur est carrelé. Oh, cette veste ici.
Je vais tout faire aussi pour avoir ça. Non, un chrétien ne doit pas être comme ça. Tu vas tomber dans la corruption. Oh là 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 là, ces boucles d'oreilles, comme ça brille. Donc tu peux venir, je tends vers la fin de l'enseignement. Viens d'abord. Et là, tu es calme. Tu commences à regarder la page. Mettez-vous un peu ici, je m'excuse. Pour faire passer le message. Voilà la corruption de la convoitise. Ça brille. Ça quel prix. Yo 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 kia mshingwachi. Yo 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 magaro tout toi blé. Yo ça brille. Après le culte, je vais demander. Et là acheter où? Yo yo yo. Mais dans l'entretemps, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas une source de revenus. C'est pas ici. Regardez le blé ici. Oh là là. Je dois avoir ça. C'est ça la corruption. Ça frappe surtout les jeunes femmes. Jusqu'au point de s'endetter. Le mari n'est pas au courant. Quand ça te complique là, on est bien comme Belenden. Tu commences à appeler ton mari. Et si tu n'as pas de solution, tu dis oh, qu'on me drague même tout ça. L'essentiel que je termine la tête. Toi une femme d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie ce n'est pas une compétition. Fouiller la corruption. Ça veut dire fouiller la convoitise. Vous trouvez une catégorie de gens spécialistes à déterminer les prix de ce que quelqu'un s'est habillé. Kebana Johanna, attention avec lui. Viens un peu. Ciré à 4 épingles. Tu vois sa cravate là? $50. Tu vois la veste là? $2500. Va demander les prix. Tu vois la chemise? Bon, la personne elle-même n'est même pas au courant de ce que vous faites là. Vous évaluez la personne. Tikana Johanna. Kebana sapato à l'attaque. Ça vous servira à quoi ces polémiques? C'est de la corruption, la convoitise, les passions. Va t'asseoir. Est-ce que aussi, lui aussi, quand il s'habille comme ça, il ne dit pas que non? Aujourd'hui, je vais corriger les innocents. À consentir présence à Aïlelo. Est-ce que c'est ce qu'il s'est dit? Va t'asseoir. Amen. Amen. Et yam qui va dire kotambola net intabate. Ce qui est là, donc il faut. Pas de marche. Ah bon. Amen. Amen. Et vous voyez la jeune fille aussi emportée. Amen. Je vais montrer aux gens que je suis bien habillé. C'est l'envoûtement ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est l'esprit de séduction. Fuyez quoi? La corruption. Et la mauvaise compagnie aussi à la base. Vous trouvez un groupe de gens en compétition. J'ai acheté Land Cruiser Prado. Moi je viens d'acheter Jaguar dernier cri. C'est la corruption de ce monde. Les jours où on vous met dans un cercueil là, où sont partis tes Jaguars là? Où sont partis tes voyages là? Tu disais non, j'ai fait Paris moi. J'ai fait Paris. Moi, où j'ai déjà fait Bangkok. Oh là là, j'ai fait ceci, tout ça. Où sont partis toutes ces choses? Dieu reste Dieu. Un être humain reste un être humain. Amen. Amen. Voilà les 4 choses que je voulais
vous enseigner ce matin. Fouillez ces 4 choses. Nous avons retenu 4 choses, n'est-ce pas? Premièrement, fouillez quoi? L'impudicité. Deuxièmement, fouillez quoi? L'idolâtrie. Troisièmement, fouillez quoi? Les passions de la jeunesse. Et enfin, fouillez la corruption de ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.